Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Jésus? Oh, à cette question, je suis sûre que chacun va différemment répondre. Mais moi, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir, que ce soit sur moi, que ce soit sur Dieu. Mais je pense également que notre parcours est unique et que le Saint-Esprit nous accompagne tout au long. Je parlais avec une des filles que j'encadre et elle me disait, mais on a des livres qui nous parlent de ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, avant de me lancer dans le business, avant d'avoir mon premier enfant et tout. Mais pourquoi on n'en a pas aussi des livres, des vidéos qui nous disent qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Jésus? Bah, si tu veux écrire un livre dessus, fais-toi plaisir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques éléments, quelques trucs que j'aurais aimé savoir. Je pense qu'on peut même en faire toute une série parce que, en réalité, on continue de grandir. Et comme j'ai dit, le parcours de chacun, en fait, est unique. Donc, aujourd'hui, on va partager dessus. Reste avec moi. On se retrouve à tout de suite. Bonjour, bienvenue à votre émission chrétienne Vive pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout et nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo. Je suis reconnaissante, je rends grâce à Dieu pour la vidéo qu'on a eue la semaine dernière. On était avec Emma et elle a partagé avec nous son témoignage de comment Dieu l'a aidé à pardonner. Et je pense que ça fait partie de ces choses aussi qu'on aurait aimé savoir avant de donner notre vie à Jésus. C'est que comme elle a dit, Dieu n'est pas là juste pour juger nos ennemis, mais il est également là pour façonner notre caractère. Donc tu peux être en train de prier, Seigneur, pourquoi est-ce que mes ennemis sont toujours debout? Alors qu'en réalité, Dieu veut utiliser cette situation pour te peaufiner, pour te changer. Donc, quand j'y pense, vraiment, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce qu'on aurait aimé savoir, sur beaucoup de choses de méconception sur le christianisme, sur la foi qu'on a eue et qui serait vraiment important de voir, que ce soit à la lumière des Écritures, que ce soit à la lumière de de nos expériences, en fait, en tant qu'enfants de Dieu. Donc, la première chose que je voudrais savoir, enfin, voulu savoir, c'est que Dieu nous a fait grâce. Et cette grâce qui nous a fait de devenir enfants de Dieu n'est pas quelque chose qu'on doit prendre pour acquis. C'est merveilleux que Dieu m'ait choisi, pas parce que j'étais la plus patiente, la meilleure, non. Mais dans sa grâce, dans sa miséricorde, il m'a fait savoir qu'il a donné sa vie à la croix pour que je sois sauvée et il m'a délivré du péché et de la mort. Cette grâce, c'est quelque chose que je dois garder précieusement, que je dois prendre soin. Je ne dois pas, en fait, jouer avec la grâce et me dire que c'est une occasion pour moi. Comme l'apôtre Paul va dire, est-ce que c'est une occasion pour moi parce que la grâce a surabondé de vivre dans le péché? Non, mais c'est de pouvoir vivre une nouvelle vie. À cause de cette grâce, de pouvoir me dire, oh, je veux vraiment vivre de manière agréable devant les yeux de ce Dieu qui m'a tant aimé, qu'il m'a tout donné, tu vois. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose, c'est que la vie chrétienne, malgré que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, n'implique pas une vie rose sans problème. Ça ne veut pas dire que mes problèmes ont disparu parce que j'ai donné ma vie à Jésus, you know. Il y a des gens parfois qui sont comme, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Je suis chrétien, je prie, je jeûne. J'avais l'habitude de penser aussi ça. Ok, je prie, je cherche ta face. Pourquoi est-ce qu'il y a un retard ici? J'ai prié par rapport à ça, pourquoi j'ai pas encore reçu? Ou bien, pourquoi ça m'est arrivé? Bon, j'allais même jusqu'au plus petit détail, c'est-à-dire si je me suis coincé le doigt ou si mon pied, je me suis fait heurter le pied ou si j'ai glissé, je suis comme Seigneur, tu étais où? Pourquoi j'ai glissé? Tu vois ce que je veux dire? Like, j'étais comme non. En fait, la Bible déclare, tu envoyeras tes anges pour que mon pied ne heurte pas la chute. Tu vois, en fait, like, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis affectée, ok? Donc, en fait, quand tu donnes ta vie à Christ, tu as toutes ces questions-là où, en fait, tu es en train de dire à Dieu, je n'ai pas le droit de souffrir parce que je t'ai donné ma vie, ok? Mais il faut comprendre que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, il y a beaucoup de choses en nous qu'on a portées, que ce soit pendant 10 ans, que ce soit pendant 15 ans, que ce soit... Regardez, la Bible nous dit, il y a un verset biblique que j'aime beaucoup. La Bible nous dit en parlant de Jésus que Jésus-Christ a appris l'obéissance. Et puis tu peux te dire, mais Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais la Bible dit qu'il a appris l'obéissance. Il ne s'est pas considéré comme l'égal à Dieu, mais il s'est dépouillé.
Donc, quand on donne notre vie à Jésus, ne croyez pas qu'on n'apprend pas à obéir. On apprend à obéir. On apprend à se soumettre. Même lorsque Jésus-Christ avait 12 ans, que ses parents l'ont retrouvé dans le temple, et puis il a dit à ses parents, vous ne savez pas que doit faire l'œuvre de mon père. Still, il les a suivis. Il est resté sous leur ombre jusqu'au moment où Dieu avait décidé, ok, c'est le temps de te lancer dans le ministère. C'est le temps de faire ce pourquoi je t'ai envoyé. Donc, on apprend l'obéissance en donnant notre vie à Jésus. On apprend à se dépouiller. On accepte de se dépouiller. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire ici, mais je me rappelle quand je vais donner ma vie à Jésus, il y avait cette histoire que j'avais eue avec ma couturière. Et c'est une couturière vraiment, elle court bien. Je ne sais pas pourquoi c'était souvent les gens qui sont talentueux, qui font souvent les choses bizarres. Bon, ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Elle court vraiment bien. Donc, elle avait cousu une de mes tenues. J'étais comme, OK, je vais lui donner d'autres de mes tissus et tout, parce qu'en fait, elle court bien. Donc, je lui avais donné mes tissus. J'ai payé tout cash, parce que moi, vraiment, j'aime pas avoir les dettes des gens. Donc, j'ai payé tout cash et tout. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, 4 mois passe. La sœur ne court pas mes vêtements. 1 an passe. J'étais tellement upset parce que on écrivait, elle répondait pas, on venait la voir chez elle, elle fait comme genre, elle nous donne des fausses promesses. Et puis je lui ai dit, quand tu sais quoi, rembourse mon argent vu que tu n'as pas envie, je vais venir chercher mes tissus, je vais venir chercher mon argent vu que tu ne veux plus coudre mes vêtements. Puis elle est comme, oh, je vais coudre ça quand je veux, tu me parles pas comme ça, là, là. J'ai dit, c'était monté sur ma tête, hein. J'ai dit, elle se prend même pour qui? Est-ce qu'elle sait qui je suis? Est-ce qu'elle sait qui je suis? Et quand je parlais de est-ce qu'elle sait qui je suis, je ne parlais pas de mon identité d'enfant de Dieu, non. Est-ce qu'elle connaît qui est qui pour moi dans ce pays? Tu vois ce que je veux dire? Et je me rappelle quand je pensais ça, je disais, je vais appeler, je vais porter plainte et tout ça. Le Saint-Esprit m'a dit, Alicia, tu es sérieuse? Tu es sérieuse? En fait, toi, tu vois pas qu'il y a orgueil encore dans le cœur là? Et je me rappelle m'être dit, mais pourquoi? C'est mon argent, ce sont mes vêtements. Like, et tu peux te dire, comme Emma racontait avec son histoire, mais il faut que quelqu'un me fasse justice. Mais le Saint-Esprit est en train de prune your heart. Il est en train d'émonder ton cœur. Il est en train de t'apprendre de l'obéissance, à te dépouiller, Et je dis pas qu'il faut pas... Il n'y a pas des situations où tu peux rechercher, entre guillemets, la justice. Mais je dis qu'à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, il opère quelque chose en toi afin que les sentiments qui étaient en Christ deviennent tes sentiments. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et la Bible dit encore, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible dit même, est-ce que vous ne pouvez pas souffrir quelques douleurs? Je pense qu'Emma avait raconté dans son témoignage quelques souffrances pour vos frères. Donc, il y a toutes ces choses, en fait, ces choses que le Seigneur fait dans notre cœur. Et on doit vraiment être très attentif. Donc, quand je donne ma vie à Jésus, je ne sais pas toutes ces choses-là, tu vois. Tu t'attends à ce que non, tout sera rose, tout sera beau, c'est la vie, c'est la belle vie, voilà, c'est ça, quoi. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai appris à vraiment apprendre d'obéissance, apprendre à me dépouiller, surtout au niveau du caractère. Parce que parfois, le Saint-Esprit va te dire, il ne s'agit pas d'avoir raison. Il s'agit pour toi de t'humilier. Bon, tu peux te dire, mais Seigneur, m'humilier ne veut pas dire que j'ai envie de laisser marcher sur les pieds. Oui, mais si toi, dans ton cas, il y a quelque chose que Dieu veut dire là avec ton caractère, parce que peut-être tu es une femme, voilà, toi, tu te rebelles, on ne te parle pas. On fait les choses, ça peut pas être toi. Mais le Seigneur sait ce qu'il est en train de travailler dans ton cœur, qui sera très important pour où est-ce qu'il t'emmène. Ok? Parce que pour avoir porté la croix comme Jésus-Christ, pour avoir été insulté par les gens et arriver jusqu'à la croix, dire Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus avait appris l'obéissance, le dépouillement, la compassion, l'amour. Et ça doit faire partie de tout enfant de Dieu. On n'a pas compassion juste des gens qui sont dans la souffrance, qui ont la peine. Maman, les gens pour qui Jésus-Christ disait pardon, ne savent pas ce qu'ils font, est en train de dire crucifiez-le. Donc, je ne suis pas en train de dire que, voilà, on doit accepter qu'on ne fasse tout et n'importe quoi. Je sais il vient, en fait, cette génération où on est comme, oh, on doit se défendre parce que parfois, quand on ne parle pas, c'est comme si... Non. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Lorsque tout le monde accusait Jésus qui parle, le gars était
quiet, silencieux. La Bible dit même comme une brebis qu'on amène à l'abattoir ou bien une agneau qu'on amène à l'abattoir, il n'a dit aucun mot. Donc, oui, Dieu nous justifie et ça ne vous entend. C'est-à-dire, Dieu peut te demander de ne pas forcément chercher la justice, mais ne t'inquiète pas, Dieu te justifie. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te justifier, Dieu nous justifie. Mais il y a souvent quelque chose qu'il veut faire en nous. Donc moi, par exemple, c'est l'une des toutes premières choses que le Saint-Esprit m'a enseigné. C'est vraiment le dépouillement, l'obéissance, même lorsque je ne veux pas. Je ne dis pas que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours dur. Il y a des jours où ça s'apprend et c'est pas quelque chose que tu as une fois pour tous. Mais au fur et à mesure que tu te laisses soumettre au Saint-Esprit, de fur et à mesure, ça devient de plus en plus évident pour toi d'accepter, d'obéir et de te dépouiller et de voir les choses avec un angle un peu plus différent. L'autre chose qu'il faut que tu saches, en tout cas que moi j'aurais aimé savoir, c'est le combat spirituel. Les gars, ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais donné ma vie à Jésus, mais ça faisait faire quelques mois. Et je me rappelle, je dormais et j'ai eu ma première oppression démoniaque. Est-ce que là, je dormais même? Je pense que je n'étais pas endormie, j'étais éveillée. Et là, j'ai quelqu'un qui commence à m'appuyer le cou. La personne m'a appuyé. Je suis comme, j'essaye de me lever, de dire Jésus, rien. C'est là que j'ai compris que les démons, c'est réel. Oh. It's no jokes. C'est réel. OK. Donc là, finalement, la personne me lâche et je me lève, je dis, mais qui t'a donné l'autorisation de me toucher? La plupart des gens, quand ils voient ce genre de choses, ils sont comme, oh Seigneur, pourquoi? C'est pas en pleurant, en fait, que tu auras la victoire. C'est en te levant dans la prière, en prenant autorité. Parce que la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur la vipère, sur le scorpion et sur toutes les forces de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Donc, c'est quelque chose que tu dois prendre possession. J'ai commencé à prier. Je me rappelle, là, j'ai prié, j'ai bind. J'ai bind, you bind, you bind. Bind, ça veut dire quoi? Tu lis. Donc, je les ai liés, je les ai... Donc, l'une des choses que j'aurais aimé savoir, c'est que, en fait, donner sa vie à Jésus, c'est également déclarer la guerre au diable. Et c'est entrer dans le combat spirituel. C'est de comprendre le combat spirituel. C'est de comprendre qu'il y a des activités spirituelles dans le monde spirituel. Donc, tu ne peux pas juste être là, un chrétien. Déjà, c'est toi-même qui ne veux pas lire ta Bible. C'est toi-même qui ne veux pas prier. Et c'est toi qui accuses Dieu de tous tes malheurs. Ok, donc il y a une puissance que Dieu nous a donnée que nous devons exercer dans la prière. Dans la prière ne se limite pas simplement à chanter, adorer, à louer Dieu ou encore à juste dire à Dieu tes problèmes, mais il faut que tu t'exerces dans le combat spirituel. L'autre chose que j'aurais aimé voulu savoir, c'est que mes désirs ne disparaissent pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Ok? Ils sont soumis à l'autorité du Saint-Esprit, mais ils ne disparaissent pas. Donc, ça peut arriver que parfois, par exemple, je désire avoir une voiture ou je convoite avoir une voiture. Et puis, je suis comme, Seigneur, pourquoi est-ce que les riches, pas les riches, pourquoi est-ce que les méchants prospèrent ou pourquoi que ma soeur prospère? Et tu commences encore tu te rends même pas compte que tu commences à convoiter. Tu te rends même pas compte que tu commences à jalouser. Tu te rends même pas compte que tu commences, tu es comme, je veux ce truc, je veux ce truc, je veux ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai appris vraiment à pouvoir soumettre mes désirs. Ok, Seigneur, je veux ça. Et parfois, le Saint-Esprit te dit non. Parfois, le Saint-Esprit te dit pas encore. Parfois, le Saint-Esprit te dit ça, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Ok, parce qu'il y a des fois aussi, c'est pas, en fait, oublie. Ok, tu peux être comme, je veux, je sais pas moi quoi. Je vais même prendre l'exemple de quoi. Seigneur, moi, je veux. Je sais pas quel exemple je vais prendre. Disons l'exemple le plus commun que les gens prennent. Seigneur, moi, je veux me marier avec telle personne. Et le Seigneur est comme, this is not the man that I have for you. This is not the woman that I have for you. C'est pas l'homme, c'est pas la femme que j'ai pour toi. Parce que comme toi, tu signes que non, c'est ça. Tu veux me le convertir, tu veux le changer. Dieu est comme, my baby girl, my baby boy, this is not what I have for you. Ok? Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne croient pas à ça, qui sont comme, ah non, Dieu n'est pas dans les affaires du mariage, tu veux quelque chose, va juste faire, va juste. Moi, je vous dis, Dieu connaît mieux que toi. So, c'est mieux pour toi de pouvoir l'inclure à l'intérieur pour qu'il te révèle les choses cachées que tu ne sais pas. Parce que tu peux être en train de parler avec une fille ou un gars qui vit une double vie
ou qui a certaines choses dont je ne sais pas. Donc, c'est toujours mieux de pouvoir prendre ça en prière et de ne pas penser que tu connais mieux que Dieu. Donc, j'ai appris que j'avais des désirs et puis que ces désirs-là, en fait, n'étaient pas toujours les désirs de Dieu et puis que c'était correct si je laissais tout simplement au pied de Jésus et puis je renonçais à cela, quoi. L'autre chose que je dirais, c'est que, et ça, c'est quelque chose vraiment de délicat, c'est que en même temps, Dieu est mon père, en même temps, il n'est pas mon camarade des beignets, en même temps, il veut être mon ami, en même temps, cette amitié n'est pas une amitié selon mes termes parce que moi, je pense que Dieu est mon ami. C'est en ce que je connais ce qu'il a été, ce qu'il m'a révélé de ce qu'il a entendu du Père. Il va dire aux disciples, je vous appelle aujourd'hui mes amis parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai entendu de Dieu. Il va dire à Abraham, tu es mon ami parce que je ne te cacherai rien à mon ami Abraham. Donc, l'amitié avec Dieu vient avec une certaine révélation que Dieu te donne de son agenda et de comment est-ce que toi, à ton retour, tu réponds à ce qu'il te partage. Donc, si Dieu est comme Alicia, vraiment, j'avais prévu de détruire Sodome et Gomorrhe, et puis quand je dis, oh Seigneur, vas-y. Non, Dieu, ses amis sont des personnes qui ont à cœur ses projets et qui se positionnent en fonction de ça également. Donc, tu vas voir que Jésus-Christ a appelé les disciples ses amis. Ils ont porté le fardeau. Après, ils sont allés prêcher l'évangile. Ils se sont rassurés de continuer à achever l'œuvre que le Seigneur les avait donnée. Donc, l'amitié avec Dieu, vraiment, c'est bien, mais c'est aussi de faire attention. C'est pas mon pote, ok? Si c'est lui qui m'appelle mon ami, c'est pas mon pote. Je sais qu'il y en a qui sont comme, ah non, Dieu, c'est mon pote. Bon, anyway, sujet close. Donc, en même temps, Dieu est mon père, en même temps, il n'est pas mon pote, en même temps, il veut être mon ami, en même temps, cette amitié doit rester dans un honneur et un respect, en même temps, il veut être mon époux, il veut une intimité, en même temps, ça ne veut pas pouvoir dire que je dois être insoumise. Donc, c'est comme cette balance entre les facettes de Dieu, ok? Donc, je ne veux pas penser que... vous voyez, c'est un peu comme Moïse, quand Dieu lui a demandé de toucher le rocher, il a frappé le rocher. Et Dieu lui a dit, mon petit, tu n'entreras pas à Canaan. Il a boudé, il a dit, je ne veux même plus que tu me parles de ce sujet parce que tu n'entreras pas. Donc, parfois, on peut penser que cette soi-disant proximité avec Dieu veut dire qu'on peut se permettre de tout et n'importe quoi. Non. Au contraire, cette amitié avec Dieu nous rend encore beaucoup plus sur nos gardes, nous rend encore beaucoup plus vigilants afin de ne pas tomber dans la familiarité, mais également afin de toujours, en fait, rester en alignement avec sa volonté. Donc ça, c'est quand même quelques petits trucs que je peux dire, en fait, que j'aurais aimé savoir. Mais au-delà de tout, hein, même si on m'aurait dit ça, chacun a son parcours. Tu vois, c'est un peu comme les femmes à qui on a dit, tu sais, l'accouchement, c'est difficile et tout. Même si on te dit que l'accouchement est difficile, quand tu arrives sur la table d'accouchement, c'est toi celui qui va vivre ta douleur. Ça ne va pas diminuer la douleur parce qu'on te l'avait dit. Au contraire, même certaines personnes, ça les stresse encore plus quand on le leur dit, tu vois. Donc, je crois qu'au-delà de tout ce qu'on aurait pu savoir, au-delà de tout ce qu'on peut savoir avant d'avoir de notre vie à Jésus, la plus grande chose que nous devons savoir, c'est que si je le choisis jusqu'au bout. Si je choisis Christ, je choisis Christ jusqu'au bout. Si je veux vivre pour lui, je veux vivre pour lui entièrement. Si je veux l'aimer, je veux l'aimer entièrement. Pas parce qu'il m'a donné quelque chose, pas parce que j'ai vu une prière être accomplie, pas parce qu'il a exaucé tous mes vœux, mais tout simplement parce que j'ai choisi de l'aimer. Aussi parce que j'ai compris que hors de lui, il n'y a pas de vie. Parce que j'ai compris que hors de lui, je vis dans les ténèbres. Parce que j'ai compris que hors de lui, il n'y a pas de moi. Donc, je vais rester à ses pieds, je dis souvent à Jésus, Seigneur, même s'il faut que j'entre au ciel en rampant, I will not leave you, je ne vais pas te laisser. Parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de vie dans le monde. Et j'essaye jour après jour de me positionner comme un instrument de sa gloire. Et de ne pas servir Dieu juste pour les acclamations des hommes ou bien pour pouvoir dire que à ton nom j'ai fait ci. Mais d'avoir une intimité avec lui qui lui permettra de dire bon et vaillant serviteur, bon et vaillante servante, entre dans la voie de ton maître. Donc voilà, c'était un peu ce que je pouvais dire. J'espère qu'en tout cas, ça va vous bénir, ça va vous aider. Et puis, ceux qui regardent la vidéo, qui sont aussi chrétiens, laissez savoir en commentaire qu'est-ce que vous aurez aimé savoir avant d'avoir donné votre vie à Jésus, si vous êtes toujours là. Et on espère qu'on va achever la course, qu'on va pas juste commencer, on va terminer la course au nom de Jésus-Christ. Amen.